Et salut, et salut. Ah, vous vous posez la question pourquoi le pasteur Kofi nous salue plusieurs fois encore aujourd'hui. Pourquoi plusieurs fois? Salut, salut, salut. C'est parce que je suis toujours content d'être avec le pasteur Luc, notre ami, qui est aussi votre ami. Pasteur Luc. Bonjour. Salut. Et j'aime aussi ton sourire. Hein? Ça va? Vaut mieux rire que pleurer. Hein. N'est-ce pas? Ça va? Ça va bien, merci. Et le ministère, les occupations, ça va? C'est pas ça qui manque. Hein. C'est pas ça qui manque. Les activités, ça n'arrête jamais. Mais le Seigneur vous fortifie. Amen. Et c'est lui qui me renouvelle. Alors, vous allez encore bénir le peuple aujourd'hui avec une question qui est aussi très polémique. Les Juifs messianiques. Oui. D'abord, plusieurs personnes, je peux le dire, je le sais, ne comprennent pas très bien ce que ça veut dire Juif messianique. Oui. Vous pouvez apporter des éclaircissements là-dessus? D'accord. Voilà. Alors, tout d'abord, j'ai moi-même été pasteur d'une église ou une assemblée messianique en Israël pendant plusieurs années. Donc, j'ai quand même une certaine expérience dans ce domaine. N'étant moi-même pas juif, je le signale tout de même, hein, parce qu'on pourrait s'imaginer des choses, mais donc j'ai été choisi quelque part pour m'occuper de cette assemblée qui existait déjà, qui s'appelle l'Assemblée Brit Olam, qui est à Tel Aviv. Bon, alors, qui sont ces fameux juifs messianiques? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent pourquoi est-ce qu'ils s'appellent juifs messianiques et pas chrétiens, tout simplement, comme nous. Il y a des raisons à cela. Une des raisons, c'est tout d'abord que le terme chrétien en Israël est très mal vu parce que c'est au nom du christianisme que les Juifs ont été persécutés pendant presque 2000 ans. Donc, s'ils disent qu'ils sont chrétiens, ça veut dire qu'ils appartiennent à ce christianisme et en général, voilà, en Israël, ça veut dire au catholicisme parce que pour eux, la religion chrétienne la plus importante, c'est les catholiques, ce qui est vrai d'ailleurs, d'un point de vue numérique, ce sont les plus importants, les plus nombreux. Oui. Donc, voilà pourquoi ils disent que nous sommes des juifs messianiques. Alors, juifs parce qu'ils gardent leur identité juive, c'est-à-dire qu'ils célèbrent encore les fêtes de l'Éternel, Pessah, la Pâque juive, Shavuot, la Pentecôte, 50 jours plus tard, et Sukkot, la fête des tabernacles, vers le mois d'octobre. Et les autres fêtes qui sont mentionnées dans la Bible, comme Purim, par exemple, la fête d'Esther. Voilà. Donc, ils ont gardé cette tradition et ils célèbrent encore Shabbat, le samedi, c'est le jour du Seigneur. Donc, ils ne travaillent pas. Enfin, il n'y a personne qui travaille le Shabbat en Israël de toute façon. Tout est fermé, donc c'est facile de suivre la routine, je veux dire. Mais, et aussi, ils font circoncire leurs enfants. Donc, voilà. Au 8e jour. Au 8e jour, bien entendu. Oui, c'est le jour par excellence, hein, c'est le meilleur jour. Donc, ils sont restés des Juifs, et c'est pour ça aussi qu'ils ne veulent pas s'appeler chrétiens, mais ils sont messianiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, messianique? Ça veut dire qu'ils croient au Messie. Et le Messie, en hébreu, c'est Mashiach, et en grec, le Messie, c'est Christos. Donc, chrétien de Christ, Christos, le Messie. Donc, en réalité, ce sont des Juifs qui sont devenus chrétiens, entre guillemets, mais ils utilisent cet autre terme parce que les Juifs attendent encore le Messie. Donc, ils savent qu'il va venir, ils l'attendent. Il y a même une prière qui dit, une prière juive qui dit « J'attendrai le Messie tous les jours. Même s'il tarde à venir, je continuerai à l'attendre. » Donc, on voit qu'il y a cette espérance dans le cœur du peuple juif. Alors, ces Juifs messianiques, il y en a un petit peu partout dans le monde aujourd'hui. Et en fait, ils ont justement des assemblées qui sont différentes, séparées des églises, parce que justement, ils veulent garder leur identité de Juifs et célébrer les fêtes de l'Éternel, etc. Donc, ce sont des gens qui ont un beau jour compris ou découvert que Jésus, Yeshua, est le Messie. Et ça s'est passé parfois à travers des circonstances assez extraordinaires. Notamment, moi, je connais des Juifs qui ont eu une vision de Jésus pendant la nuit, ou même des soldats. Je me souviens, dans notre assemblée, on a eu des soldats israéliens qui sont venus et qui m'ont dit, parce que je leur ai posé la question, « Qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes là? » Ils m'ont dit, « Il y a quelqu'un qui m'est apparu pendant la nuit, pendant que je faisais la garde dans le nord, en Galilée, et vêtu de blanc, il m'a montré ses mains, elles étaient transpercées. » Avec des, des marques. Oui,
Et je lui ai demandé, qui êtes-vous? Parce que moi, je devais faire la garde de cet endroit, donc je ne pouvais pas laisser passer n'importe qui. Et il m'a dit, je suis ton Messie. Maintenant, on va trouver tes frères. Et c'est comme ça qu'il est arrivé finalement dans notre assemblée. Donc on voit que Jésus est à l'œuvre, Yeshua en hébreu, c'est son nom, est à l'œuvre en Israël parmi les Juifs et qu'il touche leur cœur. Mais ils ne veulent pas se rattacher à une dénomination, voilà, ou un mouvement au nom duquel, malheureusement, leur peuple a été souvent maltraité ou incompris jusqu'aujourd'hui. Wow. Et donc, ils préfèrent rester, si vous voulez, avec ces coutumes qui sont plus que des coutumes, ce sont les fêtes de l'Éternel qu'on trouve dans la Bible. Oui. Voilà. C'est dans leur culture, c'est dans leur... Exactement. Voilà. Donc c'est ça, en quelque sorte, les Juifs messianiques. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, on doit apprendre aussi à respecter leur identité. Oui. Parce que vous savez, on me dit souvent, oui, mais il est écrit, Galates chapitre 3, verset 28, il n'y a plus ni juifs, ni non-juifs. Voilà. Et on s'arrête là. Mais ça, c'est la moitié du verset. Tout à fait. Parce que le restant dit, il n'y a plus esclave ni libre, et pourtant on voit encore la différence entre un homme libre et un homme esclave, même si on est chrétien. Il n'y a plus ni homme ni femme. Et là, on voit bien la différence, en tout cas, j'ose espérer, entre un homme et une femme qui est devenue chrétienne. Parce que sinon, alors là, on a vraiment un gros problème. Un gros problème. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce verset? C'est que nous sommes tous pécheurs devant Dieu. Que nous soyons juifs, non-juifs, hommes, femmes. Nous avons tous besoin de repentance, de recevoir le pardon de Dieu dans notre vie. Mais nous gardons notre identité. Je suis né homme, je reste homme et je serai homme jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, je ne vais pas changer parce que je suis devenu chrétien. Et le juif qui est né juif, il reste juif. Voilà, donc c'est ça un petit peu l'idée de ce verset. Ce n'est pas seulement une idée, mais c'est tout un enseignement, pasteur Luc, finalement, parce que vous faites beaucoup de l'histoire là-dessus, dont beaucoup de personnes ignorent. C'est-à-dire les sources. Quand on dit chrétien, on dit juif messianique, ou bien on dit quelqu'un qui est messianique, l'interprétation ou la compréhension est toujours vague. Oui. Alors, de l'autre côté, doit-on aider ces juifs messianiques quand on regarde? Parce que là, il y a un cas, d'autres cas qui pensent que, bon, ce sont des juifs, ils ont décidé d'être juifs, on n'a rien à voir avec eux. Oui. Peut-on les apporter de l'aide? Devons-nous, en tant que chrétiens, quelle est notre relation avec eux? Tout d'abord, il est clair que nous sommes frères et sœurs avec eux. Merci. Même si ça nous dérange peut-être, ça dérange peut-être certaines personnes, de devoir considérer des Juifs comme leurs frères et leurs sœurs. Mais Dieu a tant aimé le monde, et ça inclut les Juifs, bien entendu. Et nous sommes appelés à aimer notre prochain, le Juif inclus, bien entendu. Donc on ne peut pas dire, moi j'aime les Arabes qui sont devenus croyants en Jésus, mais les Juifs qui sont devenus croyants en Jésus, je ne les aime pas. Bon, on ne peut pas tenir ce genre de discours. On est appelé à aimer tout le monde. Les Arabes, les Juifs, les Asiatiques, les Africains, tout le monde. Donc, ça, c'est la première chose. Puis, d'un point de vue pratique, il faut savoir qu'en Israël aujourd'hui, ceux qui deviennent des Juifs messianiques, ou qui le sont, souvent font face à de grosses difficultés, même de l'opposition. Je ne sais pas si on peut parler vraiment de persécution, mais en tout cas... Une opposition. Voilà, en tout cas de forte opposition. Il y en a certains qui ont perdu leur travail, qui ont perdu toutes leurs relations au niveau familial, qui ont été rejetés par leur famille. Je connais quelqu'un pour lequel on a même organisé un enterrement symbolique pour dire qu'il est mort. Imaginez-vous. Donc ce sont des gens qui vivent parfois, à cause de leur foi, des situations dramatiques. Alors, pour répondre à votre question, devrions-nous les aider si on peut les aider? Mais certainement. Je pense que d'abord, on peut certainement prier pour eux, mais au-delà de cela, dans Romains chapitre 15 et au verset 26, l'apôtre Paul dit ceci. « Maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints. En effet, les églises de la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu organiser une collecte, une offrande, en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints de Jérusalem, donc parmi les croyants, ceux qui ont accepté le Seigneur. Elles ont bien voulu, donc ces églises, faire cette offrande, et elles le leur devaient, dit l'apôtre Paul. Ah bon? Oui, car si les non-juifs ont eu part aux avantages spirituels des Juifs,
ils doivent aussi les assister maintenant dans leurs besoins matériels. Tout à fait. Donc, il y a des familles en Israël, et notamment des Juifs messianiques, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ouais. Et si on peut les aider d'une façon ou d'une autre, eh bien, je crois qu'on doit le faire. Merci beaucoup, Pasteur Luc. Ça, c'est une grande vision de la vie chrétienne et du salut. À tout de suite.